Bonjour. Alors une petite vidéo d'explication de ce schéma qui est là pour illustrer les thématiques de l'équipe AMAC. Avant de commencer l'explication, je vais décomposer le schéma. Donc tout d'abord, on va partir du cœur du schéma avec le concept central de l'informatique qui consiste à dire je définis un algorithme qui va traiter une donnée en entrée pour résoudre un problème et une problématique. Donc dans cet exemple ici, on voit que la donnée elle est illustrée avec un petit graphe, donc des sommets et des traits entre les points. Et puis on a un algorithme qui va colorier ce graphe et produire à la sortie, par exemple, une couleur pour chaque sommet, chaque petit point. Et puis deux sommets qui sont reliés par un trait auront des couleurs différentes. C'est le problème de coloration de graphe, un problème combinatoire. La spécificité de l'équipe AMAC, c'est de traiter ces trois entités, données, algorithmes, problèmes, comme des objets mathématiques qu'on va étudier en tant que tels. Alors, tout d'abord, on peut regarder les données. Donc un ensemble, une famille d'objets, donc les données pour nous c'est les objets combinatoires. Cette famille d'objets, quand on va la regarder de près, et surtout quand on va regarder son comportement quand les données se multiplient et pas juste sur les petits cas, on va pouvoir étudier des propriétés asymptotiques des données, considérer à quoi ressemble la donnée, la donnée typique quand on considère de très gros éléments, de très grosses structures de cette famille. On va pouvoir s'intéresser à l'entropie. Donc l'entropie, c'est une forme d'imprévisibilité ou de quantité d'information qui est cachée dans la donnée. Donc la variété, quelle est la quantité de données différentes et les propriétés qui vont différer dans cette donnée d'entrée. Donc a priori, l'entropie peut être très forte, mais sur certaines familles d'objets, eh bien, cette entropie peut être très réduite. Et puis, quand on va considérer cette donnée, on va pouvoir aussi s'intéresser à des questions de dénombrement. Donc, savoir pour une certaine taille d'objet dans la famille, combien d'objets on va pouvoir trouver de cette donnée. Donc, cette étude de la donnée, elle peut s'appliquer directement vers le problème. Donc, on va modéliser l'entrée d'un problème. Et puis, avec cette étude, pouvoir avoir une approche qui est combinatoire de la résolution d'un problème. Alors, par exemple, sur l'exemple de la coloration qu'on a vu au tout début, si j'exclus un petit sous-graphe, ici par exemple, est-ce que ça a un impact sur le nombre de couleurs qui seront nécessaires pour colorier le graphe? Donc ça, c'est une approche totalement combinatoire. Ça peut se faire avec des colorations de graphes, mais avec plein d'autres objets. Donner des propriétés sur les solutions d'un problème en fonction de la famille de données qui est en entrée. Alors maintenant, je vais m'intéresser aux algorithmes qui sont quand même au cœur des problématiques de l'équipe. Alors, une première question qu'on peut se poser par rapport à un algorithme, c'est quelle est la complexité d'un algorithme? Donc il y a deux approches. Il y a une approche dans le pire cas, quelle est l'entrée, quelle est la donnée qui va donner le plus gros temps de calcul de l'algorithme, la complexité dans le pire cas. Et un autre aspect qui est très utilisé au sein de l'équipe AMAC, c'est la complexité en moyenne. Alors comment on traite une complexité en moyenne? Il y a plusieurs stratégies possibles. Mais l'idée, c'est de considérer l'algorithme au vu de l'ensemble de ces données. Et donc, cet ensemble de données, l'ensemble de ces données, il peut être vu avec une énumération qui fait le pendant du dénombrement, à savoir une instance pour chaque objet de la famille, et puis on va pouvoir étudier les propriétés de l'algorithme sur chacune de ces instances, avec une génération aléatoire qui revient à modéliser cette énumération par des instances aléatoires. Si on a suffisamment d'instances et si la distribution est suffisamment fiable, ça devient représentatif, ça permet d'avoir une complexité en moyenne de l'algorithme. Ou enfin une analyse probabiliste, donc là illustrée avec un phénomène de tas de sable, où en fait on va considérer non pas une entrée fixée au début, mais potentiellement la donnée d'entrée comme une source, et c'est-à-dire que chaque élément d'information de cette donnée est généré au fur et à mesure de l'analyse et de l'avancée de l'algorithme. On peut aussi s'intéresser maintenant plutôt au niveau du problème, donc à la complexité d'un problème. Donc la question n'est plus, étant donné un algorithme d'entrée, quelle est sa complexité, combien de temps il met à calculer la solution, mais étant donné un problème, quelle est la complexité du meilleur algorithme pour ce problème. Et on entre dans la famille des problèmes de classes de complexité, avec les classes P, NP, PSpace, de représentation d'un problème. Donc si on représente un problème par une formule de logique, on peut donner des propriétés sur cette formule logique et déduire des choses sur le problème. Et puis maintenant, on va aussi pouvoir s'intéresser au problème au vu de l'ensemble de ces algorithmes. Et pour ça, on va modéliser l'algorithme, on va faire des modèles d'algorithmes qui vont permettre de dire un algorithme est vu comme un système dynamique qui a une évolution.
et puis on va étudier ce système dynamique, ou alors on va pouvoir traiter des modèles de calcul, ici un automate cellulaire, et ce modèle de calcul va permettre de modéliser l'ensemble des algorithmes sans avoir à considérer une implémentation ou un encodage dans un langage particulier. Et voilà, on retrouve l'ensemble du triangle qui décrit l'activité de l'équipe.